Donc, vous savez qu'il y a eu un été pas mal, une belle température. Cependant, on a eu la malchance d'avoir la Dame Nature qui n'était pas de notre côté lors du show. Donc, malheureusement, ça a été annulé cette année. Pour le reste, je peux vous dire qu'on a été pareil, très, très chanceux au niveau de la température. Le 16 juillet avait lieu la course en couleur où ce que M. Côté a couru et avait une barbe de couleur rose, je ne sais pas pourquoi. Moi-même aussi, j'ai couru et M. Enfield lançait la poussière rose sur les gens. Donc, je ne sais pas pourquoi que M. Côté avait beaucoup de rose dans la barbe. Le 28 juillet, c'était bien sûr la sculpture vernissage au Jardin-Moore, donc où ce que M. Michaud, M. Enfield et moi-même étaient présents. Le 4 août, M. Enfield a eu la chance, bien sûr, de se promener avec les vélos au niveau de la police. Donc, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien apprécié. C'est à dire aussi qu'on est rendu à 4 policiers à vélo au niveau de notre ville, donc autant pour la sécurité dans nos parcs que pour la sécurité de nos pistes cyclables. L'année dernière, on était à 2. Cette année, on a doublé à 4. Le 10 août, c'était la consultation sur la politique culturelle du ministère de la Culture. J'ai eu la chance moi-même avec Mme Chantal Filion, qui est la directrice du service de la culture. On est allé parler, bien sûr, de tous les dossiers qui touchent la culture, mais on a aussi parlé du manoir seigneurial. Et je peux vous dire que le ministre a d'entrée de jeu dit qu'il a entendu parler du projet du manoir seigneurial et qu'il trouve ça très emballant et très intéressant. Et que, je vais vous dire dans les mots qu'il a dit, que le ministère de la Culture vont être présents. Donc oui, il y a la Ville qui est présente. Il y a le privé qui est présent avec les concessionnaires automobiles, que vous savez déjà, 1 million de dollars sur 10 ans. Mais en plus, maintenant, les paliers du gouvernement vont être aussi présents. Ça, je pense que c'est de bon augure et ça démontre à quel point que c'est un projet mobilisant pour l'ensemble de notre population. Pas juste Mascouche, maintenant qui en parle, les gens d'affaires, mais aussi, bien sûr, les gouvernements. Le 18 août dernier, c'était les 10 ans du travailleur les 10 ans du travail de milieu au Parc du Nord, où il y a des policiers que je salue d'ailleurs. Je vous remercierai vos collègues, monsieur, qui sont venus jouer avec les jeunes. J'y étais d'ailleurs, les intervenants. C'était pour monsieur Michaud aussi était là. Il n'a pas pu jouer parce qu'il était en béquille, mais il était là pareil. Donc, on a eu la chance de jouer une partie de basket contre les jeunes du Parc du Nord. Le 18 août, c'était aussi les Plichettes de Blédin, le lancement de la saison de la saison estivale pour la FADOC. Monsieur Côté, vous étiez présent pour représenter le conseil. Le 19 août, c'était la fin des camps de jour, donc environ, il y avait 1000 jeunes environ, à toutes les semaines sur les camps de jour, 103 animateurs, pardonnez-moi, depuis 5 ans, une augmentation de 20% des inscriptions. On est un des plus grands camps de jour centralisés à travers le Québec, donc on remercie bien sûr les jeunes de nos camps de jour. Monsieur Monahan, vous étiez présent d'ailleurs pour saluer la fin des camps de jour. Le 19 août dernier, c'était le 10 show qui était pour fêter le 10 ans, le lancement des festivités du 10e anniversaire de l'Arena. Donc, M. Côté, Mme Forêt, M. Monahan, M. Michaud qui agissait en titre de promo, j'étais en vacances, ainsi que Mme Mayou qui était présent. Le 25 août, c'était la tournée de consultation pour la nouvelle approche du logement social. Mme Forêt, vous étiez présent avec Mme Dufolco, qui est la directrice du cabinet du maire. Les activités à venir maintenant. Tout d'abord, demain matin, j'ai la chance, bien sûr, avec le directeur du service d'incendie ainsi que le chef de la division urbaine de l'environnement, pardonnez-moi, de déposer certains commentaires à l'Office national de l'énergie. Donc, encore, ça a le lieu demain, bien sûr, la ville de Mascouche va être présente. Le 2, 3, 4 et 5 septembre, c'est le Festival de peinture de Mascouche, un incontournable dans la ville. Le 17 septembre, le Défi Danse Mascouche. Le 18 septembre, le Parcours don du Niatox, où que j'invite bien sûr l'ensemble des Mascouchois à venir assister. Je suis d'ailleurs le porte-parole pour cet événement, donc j'invite l'ensemble de la population à bien sûr assister. Et juste vous dire qu'il reste 3 dimanches avant la fermeture des marchés publics, donc juste ici, en avant de la salle du conseil à tous les dimanches. Vous pouvez venir, bien sûr, au marché public. Donc, vous avez vu que nous avons eu un été assez mouvementé. Donc, merci à vous tous de vos présences. J'espère que vous avez bien relaxé de votre période estivale parce qu'il y en a beaucoup de travail qui s'en viennent pour les prochains mois. Le mois de mai s'en vient, donc préparez-vous. Rapidement, si vous me permettez, nous allons nous lever, bien sûr, pour 1 minute de silence. Donc, j'invite, bien sûr, les gens ici à vous lever.
Merci. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 29 août 2016 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Ils sont présents Madame la conseillère, Madame Louise Forêt, Messieurs Bertrand Lefebvre, Gabriel Michaud, Don Monahan, Stéphane Enfield, Eugène Jolicoeur et Roger Côté. Absence motivée, Madame Mayou qui termine ses vacances ce soir, ainsi que bien sûr le maire, formant quorum avec la présence du maire de Mascouche et Guillaume Tremblay. Je tiens à souligner la présence du directeur général, M. Sylvain Chevrier, la greffière adjointe, Madame Julie Lorrain, merci beaucoup. Merci. Madame Guylaine Désiel, qui est la chef urbaniste au niveau de la ville de Mascouche. Monsieur Francis Villeneuve, qui est le directeur du service des communications. Madame Sylviane Dufolco, qui est la directrice du cabinet du maire, ainsi que Danny Franche, l'attaché politique. Donc, si vous le permettez, nous allons procéder... Donc, l'adoption de l'ordre du jour, il n'y a aucun point à rajouter à l'ordre du jour. Donc, ça me prendrait bien sûr un proposeur, un appuyeur pour accepter l'ordre du jour. Proposé par Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la première période de questions. Donc, j'avais 2 suivis à faire donc pour les questions. Premièrement, concernant la délimitation du noyau villageois, j'ai remis la copie aux citoyens en question concernant l'implantation architecturale du noyau villageois. Et concernant le mandat 2016-942, concernant le plan de développement du TOD, donc la date d'échéance est d'ici la fin de l'année 2016. Donc, d'ici la fin de l'année, nous allons voir, bien sûr, la planification concernant le TOD. Je suis maintenant prêt à recevoir la première période de questions. Je tiens à vous rappeler que la première période de questions, il faut que ce soit des questions tout autres que sur l'ordre du jour. Donc, si c'est une question que vous avez sur l'ordre du jour, ça va être à la fin de la période. Donc, on a 2 périodes de questions. Si, bien sûr, questions vous avez, je suis prêt à recevoir les questions des 6 intervenants. C'est 5 citoyens maximum au micro. J'ai dit 5, excusez, 5 citoyens au micro. Et donc, je suis prêt à recevoir votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Vous avez 5 minutes pour poser votre question. 3031 Gauthier, Mascouche. Merci, M. le maire, pour avoir remis le plan du noyau villageois. Maintenant, quand je pose une question comme celle-là, c'est pas juste pour moi, c'est pour l'ensemble de l'Assemblée. Est-ce que vous serait possible pour information générale, de délimiter le noyau villageois? C'est déjà un document public. Si vous allez sur le site Internet de la Ville, c'est déjà public. Règlement 1089 de mémoire. 1089? Oui. D'accord, merci. Excellent. Maintenant, on va revenir un peu au niveau du règlement concernant défense de rouler à bicyclette sur les trottoirs. On en avait parlé lors de la réunion au mois de juillet. Vous me demandiez de revenir sur le sujet ce soir. Le règlement stipule qu'il en coûterait 107 $ pour circuler en vélo sur le trottoir, plus 63 $ pour circuler avec des écouteurs. Voilà. Mais on sait bien que c'est presque impossible de ne pas circuler sur les trottoirs. Tous les jours qu'on se promène, évidemment, on voit du monde qui circule sur les trottoirs par obligation. Exemple, si on veut accéder au viaduc de la 25, chemin Sainte-Marie, viaduc de la 25, on ne peut pas passer par le chemin Sainte-Marie, impossible, trop dangereux. Si on veut accéder au chemin Sainte-Marie par les ancêtres Monté-Masson, on n'a pas le choix, il faut passer sur le trottoir. Donc, on sait aussi que vous êtes très respectueux des règlements. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on amende le règlement? Ou est-ce qu'on risque une amende? Ou c'est quoi votre point de vue, M. le maire? Vous allez me permettre tout d'abord, vous savez qu'il y a des règlements au niveau de la municipalité, des règlements qui est appliqué par, bien sûr, le corps policier. Je ne suis pas là aujourd'hui pour dire si ou non de la façon qu'il faut agir. Cependant, ce que je peux vous répondre, c'est qu'on est très conscient que la Ville de Mascouche en a un grand travail à faire sur nos pistes cyclables. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y a un plan directeur des pistes cyclables qui a été mis de l'avant. L'objectif de la Ville, c'est de rendre l'ensemble de nos cyclistes, c'est de les mettre de façon, de s'assurer qu'ils sont placés de façon sécuritaire. Est-ce qu'il y a de l'amélioration à faire? Extrêmement, je vous dirais. Est-ce qu'il y a eu un retard des autres années? Oui. Est-ce qu'on va refaire? On s'assure, comme je vous ai dit la dernière fois, quand une rue est refaite, je vous donne un exemple, la rue du Bras, on s'assure de la refaire, mais on s'assure de la faire correctement avec une piste cyclable. Est-ce que je peux refaire ce qui a été fait durant les 20 dernières années? Non, mais quand on refait quelque chose, on s'assure de bien
le faire, de s'assurer que les pistes cyclables sont bien mis. Maintenant, pour l'ensemble du territoire, comme je vous viens juste de vous répondre, il y a un plan directeur des pistes cyclables qui est en train d'être mis sur pied. Et aussitôt qu'on va l'avoir, ce document-là va être rendu public. Il va y avoir un plan de match sur les 15 prochaines années. On va savoir, il va falloir mettre comme conseil, mettre X montant d'argent par année pour nous assurer que nos cyclistes sont en sécurité. Mais je le répète, là, je ne me mets pas la tête dans le sable, c'est pas mon genre. Est-ce qu'on a un retard? Oui. Est-ce que c'est de ma faute? Je suis le maire de cette organisation-là. Je suis obligé de vous dire, oui, c'est de ma faute, mais je peux vous dire que je ne peux pas rien changer de ce qui a été fait dans les 20 dernières années. La seule chose, mon pouvoir que j'ai, c'est de changer ce qui va être fait dans les 20 prochaines. Et c'est ce qu'on compte faire. La preuve, c'est qu'on a même été de l'avant avec un plan directeur des pistes cyclables. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Vous avez posé vos 2 questions. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant en arrière de vous. Merci. Bonsoir, Rénal Fortin, 513, Georges Mascouche. Ça va bien, M. Fortin? Oui. Excellent. Un beau soleil. Ça n'a pas le choix de bien aller. Ben l'été, on peut dire. Allez-y, je vous écoute. Concernant le dossier de... Je pense que c'est des Juifs assidiques là, qui devaient enseigner ou pas enseigner de la religion des écoles à Mascouche. Est-ce qu'il y a des développements? Il y a un point qui est là-dessus à l'ordre du jour, monsieur. Ah, excusez. Donc, si vous me le permettez, ça va être à la 2e période de questions. OK. Oui. Y a-t-il un point à l'ordre du jour aussi sur le NRJS, là? Non. OK. Je sais que vous êtes bien impliqué à l'élection fédérale. Est-ce que, depuis ce temps-là, il y a eu d'autres moves que vous avez faites? Oui, il y a eu, rapidement, il y a eu, bien sûr, les audiences qui ont eu lieu concernant le Bureau des audiences publiques. La ville de Mascouche était présente, la MRC des Moulins était présente, la communauté métropolitaine de Montréal était présente, l'UMQ était présent. Je siège d'ailleurs sur le comité de sécurité à l'Union des municipalités du Québec. J'ai même présidé une réunion avec M. Watson, qui était le président de l'Office national de l'énergie. Je peux vous dire qu'il y a une position très claire de la ville de Mascouche, de la population. Et même aujourd'hui, j'entendais une dame, une agricultrice de Mascouche, qui est propriétaire d'une ferme avec des chevaux et qui disait très clairement pour quelle raison pour elle serait pénalisée d'avoir ça chez eux. Vous savez que ça passe directement sur le territoire de Mascouche. Vous êtes au courant de tous les risques environnementaux que ça court d'avoir, le peu de retombées. Il y a même des études qui disent qu'à travers la communauté métropolitaine de Montréal, ça crée au maximum 35 emplois permanents. Donc, on a tous les risques pour peu de retombées économiques. Il y a une position très claire. Il y a même eu un rassemblement qui a eu lieu ici à Mascouche. Je pense que notre position ne peut pas être plus claire que qu'est-ce qu'on a déjà mis de l'avant. Et je vous invite d'ailleurs à suivre les médias demain, parce que demain, on va être devant l'Office national de l'énergie canadienne, donc pour donner des propos à l'égard de tout ce qu'on a entendu parler durant les dernières semaines. OK. Je sais qu'il y a eu des développements... Vous avez posé une question, votre deuxième. Oui, c'est ça. C'était ça. Concernant, depuis que vous êtes prononcé par une résolution sur les chiens dangereux, les pitbulls, entre autres, vous aviez dit, pour continuer, on va attendre qu'il y ait une décision. Est-ce que là, maintenant, vous allez modifier votre décision par rapport à ça? À la prochaine séance, vous allez entendre parler de la séance de consultation qui va avoir lieu. La séance de consultation, on veut essayer quelque chose de nouveau, donc au niveau de notre municipalité, d'aller consulter la population différemment. Vous savez que maintenant, vous avez toute la technique, le Web 3.0, il y a tout plein de façons maintenant de consulter. Donc, vous allez en entendre parler, vous allez nous permettre, bien sûr, de l'annoncer, mais je vous le dis, le 19 septembre prochain, lors de la prochaine séance, je vais nous assurer que, bien sûr, l'ensemble de l'information sur comment vous allez pouvoir procéder. Vous avez ici M. Enfield, qui est le président du comité consultatif en matière de sécurité publique, qui est en charge de cette consultation-là. Et vous allez avoir une deuxième consultation qui va être, bien sûr, faite sur le sentier canin, qui va être géré, celle-là, par M. Bertrand Lefebvre. Donc, vous allez en entendre parler d'ici le 19 septembre prochain, je vous le dis. Vous allez en entendre parler le 19 septembre, c'est clair. Les consultations, ça va être au porte-à-porte ou autrement? Ça va être différent. Vous nous permettrez de bien s'assurer que tout est fait, mais on veut le faire différemment. Donc, on veut s'assurer d'aller encore plus chez les gens. Rendu en 2016, 2017, bientôt, il y a des nouvelles techniques de le faire. On veut faire un test, justement. On veut faire les choses différemment. C'est beau. Merci. Oui. Bonsoir, M. le maire.
je reviens sur ma question, puisque vous n'y avez pas répondu. Est-ce que vous êtes prêt à amender le règlement concernant les amendes pour ceux qui vont se promener sur les trottoirs avec leur vélo? Considérant tout ce que vous nous avez dit tantôt. L'article 492.1 de la sécurité routière, du Code de la sécurité routière, c'est une norme qui vient du gouvernement provincial. OK. Donc, une ville ne peut pas changer ce code-là. OK. Donc, c'est la réponse. Merci. Oui. Merci. Maintenant, si on reste toujours dans le cyclisme, si on regarde au coin de Mascouche et chemin Saint-Henri, si un étudiant ou une personne ou un cycliste veut traverser, c'est très bien fait. Il y a un panneau indicateur assez grand, gros, avec une flèche marquant. Je récapitule à être certaine parce que là, il faut bien connaître le territoire. Là, vous dites boulevard Mascouche et chemin Saint-Henri, c'est impossible. Non, chemin Sainte-Marie. OK, excusez. Chemin Sainte-Marie, non, excusez, c'est mon Pas de erreur. problème, allez-y. Chemin Sainte-Marie, boulevard Mascouche, vous avez un grand panneau qui indique ne pas virer à droite lorsque quelqu'un veut traverser. Exact? On se suit? Allez-y avec votre question. Donc, si on a mis ça, parce qu'on avait une raison. Évidemment, c'est la sécurité. Right? Maintenant, la même raison existe ailleurs, mais on n'a pas de panneau. Je vais vous donner plusieurs exemples, si vous voulez, mais contentez de seulement qu'un exemple. Au coin de l'Esplanade et Monté-Masson. Si vous êtes du côté ouest et que vous voulez vous diriger vers le nord, vous pèsez sur le bouton, une petite lumière s'allume, vous donne 25 secondes. Par ailleurs, les automobilistes qui descendent l'Esplanade vont toujours regarder à gauche parce que c'est une voie à sens unique. Ils ne regardent pas à droite, il n'y a pas d'auto. Donc, ils ne vont pas regarder si les piétons avaient priorité et à ce moment-là, ils viennent couper et les piétons et les cyclistes et à ce moment-là, c'est le même principe qu'au coin de Sainte-Marie et boulevard Mascouche et plus parce que le carrefour est de beaucoup plus achalandé. Donc, je me demandais pourquoi on n'a pas de panneau identique pour indiquer à la personne qui descend l'Esplanade d'éviter de virer à droite lorsque on veut traverser. Vous savez que l'ensemble de la Monté-Masson a été traité avec un analyste au niveau de la circulation qui s'appelle M. André Labonne. Donc, M. André Labonne est parti d'un bout de la Monté-Masson jusqu'à l'autre bout. Et je trouve ça malheureux parce que c'est toujours facile d'arriver puis de dire quand on descend une côte, il n'y a pas personne qui regarde à droite. Là, je vais vous parler d'expérience parce que je demeure, puis on s'est déjà vu sur ma rue, je demeure au Pompadour, vous faisiez du porte-à-porte dans le temps. On s'est rencontrés. Ça fait longtemps, ça. Oui, mais on s'est déjà rencontrés. Et moi, quand je descends le chemin de l'Esplanade, j'arrive au coin, vous me parlez de vous, je vais vous parler de moi, mais moi, je regarde à droite. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens, quand il y a une lumière qui est en avant, qui donne une priorité aux piétons, bien ça, c'est selon le code de la sécurité routière encore. Si vous virez, puis il y a un bicycle ou un piéton qui traverse, bien, vous avez une contravention parce que vous ne respectez pas le code de la sécurité routière. C'est pas Guillaume Tremblay qui le dit, c'est pas le conseil de ville, c'est le code de la sécurité routière. Mais à un moment donné, si vous nous dites c'est pas sécuritaire, mais il y a un analyste qui a fait d'un bout à l'autre de la Monté-Masson pour essayer de désengorger, pour nous assurer de mettre. Cependant, votre demande aujourd'hui, si vous voulez, on va la traiter, on va la recevoir. On va demander aux gens concernés d'être certains que la demande, qu'elle a été bien traitée avec ce que vous me dites aujourd'hui. Mais je peux vous dire, personnellement, moi, quand je descends en bas, ça clignote. Puis je le sais, je passe par là tous les jours. Je le sais que quand ça clignote, c'est la priorité aux piétons. M. Tremblay, je vous crois. Quand vous dites que vous regardez, je vous crois. Mais vous n'êtes pas le seul qui descendez là. Fiez-vous sur moi. Voilà. Maintenant, vous avez savez... posé vos deux questions. Ah, vous avez fait déjà? Oui. Ah, bon, ça va vite. Merci. On est habitué, je sais que vous essayez souvent d'en poser plus. On est habitué à vous. Bonjour. Bonsoir. Oui, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui. Joanie Lapierre et Jonathan Fissette. On habite au 325 et 335 Place de Cheverny à Mascouche. Donc, en fait, on aimerait savoir c'est quoi vos projets pour notre rue, étant donné que nous sommes inondés presque à chaque année. Donc, ça fait 4 fois là, en 5 étés que notre rue est complètement inondée. Donc, on voudrait savoir là, c'est quoi vos projets pour... Bien, je suis content tout d'abord de votre question parce qu'on a parlé, votre conseiller municipal, M. Enfield, d'amener ce sujet-là lors de la séance de travail. C'est un sujet qui est en continu. On se souviendra qu'il y a une construction là qui a peut-être été mal traitée depuis le début. Aujourd'hui, ce qu'on est rendu, c'est malheureusement, quand on fait le développement un peu trop rapidement, c'est des résultats que ça donne. Maintenant que ça c'est dit,
Vous êtes au courant que l'année dernière, il y a eu une phase qui a été faite et que vous avez une dernière phase qui s'en vient. Donc, ce que je peux vous suggérer, c'est après la séance, peut-être vous asseoir avec M. Enfield. Il y a Mme Cellini qui est présentement responsable du service du génie qui pourrait vous rencontrer puis vous expliquer exactement la 4e phase, le moment où ce qui va avoir lieu. Et donc, nous assurer, bien sûr, de rendre le tout conforme parce que on est conscient que c'est une problématique dans votre secteur. J'ai même notre service d'incendie, M. Boudreau m'a appelé il y a une journée derrière qui est allé vous donner un petit coup de main pour votre problème cet été, dernièrement. Là, j'ai à peu près un mois environ de mémoire. Est-ce que je me trompe? Donner un coup de main? Non. Avec le service d'incendie, non. Donc, non, c'était pas eux, c'était un autre, excusez. Mais du moins, sur la place Cheverny, je sais. La journée qu'on était inondés? Oui. OK. OK. Donc, je sais ils sont rentrés à l'intérieur pour... avec les pompes, c'est ça, pour vous donner... Donc, pour constater, je sais qu'ils se sont déplacés parce que M. Boudreau m'a appelé quand il y a une situation comme celle-là, M. Boudreau, non. Excusez-moi, mais là, je vous confirme que j'étais vraiment sur le bon dossier. Donc, mais soyez assurés, cependant, après la séance, peut-être donner vos disponibilités. M. Enfield va mettre ses disponibilités, puis on va vous expliquer exactement la dernière phase, qu'est-ce qu'il y en est, parce que selon les gens qui ont travaillé, la 4e phase devrait régler votre problème. Donc, il faut s'assurer que ça soit le cas. Puis, peut-être qu'ils pourraient vous rencontrer après, mais bien sûr, prendre un rendez-vous avec Mme Cellini. C'est un peu la discussion qu'on a eue avec le directeur général après. La dernière phase, vous croyez qu'elle va faire en sorte que plus d'eau va s'accumuler dans notre rue? Il le faut. C'est quoi la dernière phase? Écoutez, je ne suis pas ingénieur, je ne peux pas vous dire exactement, mais Mme Cellini, c'est pour ça que je vous dis qu'on a un expert au niveau de la ville qui est un ingénieur, va pouvoir bien sûr vous s'asseoir avec vous, vous expliquer la dernière fois à quoi qu'elle correspond. Puis avant que cette phase-là arrive, c'est quoi vos projets à court terme? Parce qu'on ne peut pas continuer à être inondé comme ça. Là, on pourrait l'être encore, l'hiver n'est pas arrivé. Mais écoutez, là, je ne peux pas vous répondre comme ça, là, mais Mme Cellini, s'il y a des cas, bien sûr, s'il y a des façons qu'on peut vous supporter puis vous aider là-dedans, c'est clair qu'on va tout vous les donner, qu'on va tout en faire part. C'est à l'heure de cette rencontre. Donc, vous dites qu'on va avoir une rencontre pour tous les citoyens de la rue parce que tout le monde est concerné puis ils veulent toutes des réponses à leurs questions. Là. Donc, on va prendre le temps après la rencontre, comme je l'ai dit, on va vous rencontrer. Si vous voulez, on va vous l'expliquer. Puis M. Enfield pourrait bien sûr aller rencontrer ces citoyens-là. Mais là, ce que je veux, après la rencontre, je veux qu'on sédule une rencontre avec vous, Mme Cellini, pour vous expliquer ce qu'il y en est. Vous comprenez la phase. Comprenez que pour aller une 4e phase, il y a du travail aussi à faire pour la municipalité. Il faut le faire. Il y a des négociations à avoir quelconque, mais on va y aller le plus rapidement possible. Ce que je vous dis, cependant, il faut apprendre comment que ce développement-là a été fait pour plus jamais qu'au niveau de la municipalité, ça arrive des développements rapides comme ceux-là. Puis des dégâts d'eau comme ça. Merci beaucoup. Oui. OK, merci. Bonsoir, Claude Henry, 2840 Chartres. Je voulais vous mentionner, M. le maire, vous avez bâti une réserve de 9 millions pour la ville, ou environ. Et je pense que c'est une bonne idée d'avoir de l'argent à banque. Maintenant, j'ai une question directe à ce sujet. Est-ce que vous avez l'intention de payer, par exemple, l'exemption de taxes sur 2 ans que vous accordez aux citoyens avec cet argent-là? Avec cet argent-là et tout autre argent, tout autre revenu que la ville va aller chercher, oui, c'est ça être des bons gestionnaires, c'est de planifier à long terme. Je vous donne un exemple. Tout le secteur, tout le nouveau secteur, le Centro-Parc qui s'en vient, mais les revenus qu'on va aller chercher avec ça vont nous permettre, oui, de mettre des projets de l'avant, mais oui aussi nous assurer de garder un compte de taxes compétitif. La classe moyenne à Mascouche, le conseil de ville, la classe moyenne, on s'entend, il y a eu des bonnes augmentations dans les dernières années. Quand, encore une fois, je ne me mets pas la tête dans le sable, on s'est dit que ça prenait... on va ramener un peu plus équitablement, bien sûr, pour nous assurer de toujours avoir un compte de taxes de compétition. Mais tout le développement du Centro-Parc, le surplus que la ville possède, il faut le partager équitablement avec l'ensemble de la population. Puis on le faisait déjà là, dans les 2 derniers budgets, si vous vous souviendrez, il y avait quelques centaines de mille qui étaient planifiés, qui étaient dans le surplus, on ne l'a pas utilisé. Donc, on fait une gestion rigoureuse de nos finances publiques, mais oui, les surplus, on ne veut pas faire comme des villes de se ramasser avec des 100, 200 millions de surplus. Loin de là, notre objectif, c'est de le partager avec l'ensemble de la collectivité de façon responsable,
mais je peux vous dire que tous les revenus qui s'en viennent avec le Centro-Parc vont être des revenus très importants pour la ville. Et c'est d'abord et avant tout, tous les revenus de taxation, d'ailleurs, dans le nouveau Mascouche, si vous voulez, pas le nouveau Mascouche, pardonnez-moi, le directeur des coms va me chicaner, le M-Magazine, dans le M-Magazine, le mot du maire était là-dessus, donc on va partager la richesse qu'on va aller chercher avec le Centro-Parc. Votre deuxième question? Oui. Combien, dans le même ordre d'idée, combien représente sur 2 ans une exemption de taxes aux citoyens pour la ville? Vous allez le voir au prochain budget. Là, je ne peux pas vous répondre exactement parce que je ne peux pas vous le dire parce qu'on ne sait pas tous les projets qui vont être de l'avant. Très bien, merci. Merci. Bonsoir. Justement, vous avez parlé de Centro-Parc. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi sur le panneau publicitaire qui est sur le terrain de l'aéroport, c'est marqué « Soumettez vos projets, aucune adresse courriel, aucun numéro de téléphone, aucune personne ressource de la ville de Mascouche. » Il y a une adresse courriel, c'est Centro-Parc. Il y a un site. Non, mais je parle du panneau publicitaire. Il n'y a absolument rien, pas de téléphone, pas de courriel, pas de personne ressource. Je pense qu'on a un directeur de développement, je pense, ici à Mascouche. Ça se peut. On a souvent dit qu'être président d'une assemblée, ça prend une extrême patience. Oui. Je vous ai déjà répondu à cette question-là. Je vais vous répondre une deuxième fois, puis je vais essayer d'être patient. Oui. Oui, il y a un gros site Internet. C'est écrit centroparc.ca. Oui, mais c'est pas ça ma question. Ben, Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi sur le panneau publicitaire, il n'y a rien de ça? Je comprends que sur Internet, on peut tout trouver. Là, écoute, là, c'est une bibliothèque mondiale, c'est sûr. Mais je veux dire, pourquoi sur ce panneau-là, il n'y a rien d'écrit? Y a-t-il une raison particulière ou pas? Ben moi, je vais vous répondre que quand vous roulez en véhicule à 5 km/h sur l'autoroute 640, si vous avez le moyen, vous, de sortir de votre véhicule et d'aller prendre un numéro de téléphone, mais quand je vois centroparc.ca, moi, je peux vous dire que ça me saute à l'œil à gros hockey. Si vous avez... Écoutez, c'est ainsi qui est fait, puis je vais me garder d'autres commentaires. Donc, je suis prêt à recevoir votre deuxième question. Bon, OK. Allons-y sur... Comme vous me direz sûrement, je ne suis pas spécialiste de la circulation, hein, mais j'aimerais juste comprendre la logique. Lorsqu'on se promène en vélo sur Avenue de la Gare, sur la piste multifonctionnelle, lorsqu'il arrive l'intersection que les voitures vont entrer pour aller stationner, prendre le train, c'est marqué sur la piste cyclable « Arrêt ». Donc, il faut arrêter. C'est correct, on comprend pourquoi, parce que les véhicules s'en vont stationner, ça pourrait être dangereux. Aucun problème avec ça. Mais quand on descend, Monté-Masson, c'est le même phénomène. Il y a excessivement de voitures qui rentrent dans les stationnements de commerce, mais il n'y a rien pour arrêter personne, souvent ni sur un bord ni sur l'autre. Est-ce qu'il y a moyen de voir à la signalisation pour sécuriser Monté-Masson, s'il vous plaît? Quand vous sortez, quand vous êtes un citoyen en véhicule, l'année dernière, la ville de Mascouche, à l'ensemble des sorties des commerces, a mis des affiches parce que si vous connaissez le code, encore une fois, de la sécurité routière, le cycliste a toujours priorité. Donc, vous avez raison qu'il y a un stop qui a été mis à l'entrée de la gare. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Mais non, mais il est là. Vous avez raison, M. Quentin. Mais selon le code de la sécurité routière, le cycliste a priorité. Donc, à l'ensemble des centres d'achat, quand vous roulez en avant du centre d'achat, on roule en bicycle. Mais le cycliste a la priorité. C'est pour ça qu'il y a des panneaux qui ont été mis avant. Donc, qui ont été mis l'année dernière pour une raison de sécurité, comme répondre à votre question, qui ont été mis. Donc, ils mentionnent que le cycliste a priorité. C'est ainsi fait. Je vais vous répéter. Si vous me demandez, il y a 10 ans, quand ils ont fait ça, non, je ne demande pas ça. Non, mais je vais vous le dire, par exemple. C'est important de le dire, j'ai le droit de répondre. Vous m'avez posé une question, j'ai le droit de répondre. Ah, allez-y, allez-y. Il y a 10 ans, quand ça a été fait, cette piste cyclable-là, pourquoi ils ne l'ont pas mis en arrière de façon beaucoup plus sécuritaire? Quand on est allé chercher un plan directeur des pistes cyclables, là, c'est exactement pour ça. Parce qu'arrêtons de toujours, là, vous regardez, vous me parlez d'un coin de rue, vous me parlez d'un autre coin de rue, mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas qu'on fasse. Ça, c'est de la planification à la petite pièce. Puis on est tanné de ça au niveau de la ville de Mascouche. La planification de nos pistes cyclables, c'est plus qu'un coin de rue puis un autre coin de rue. C'est une planification globale. Puis si la ville de Mascouche est allée se doter sur 15 ans d'une planification pour les pistes cyclables, c'est parce que justement, notre objectif au niveau de la ville, c'est de remettre nos citoyens en sécurité quand ils viennent en bicycle.
Parce que je peux vous dire, il y en a des employés qui viennent ici à travailler à l'Hôtel de Ville en bicycle, qui nous en font part de leurs commentaires, puis ils ont raison. Bon. Je vous le dis, je ne me mets pas la tête dans le sable en disant qu'il n'y a pas de travail à faire là-dedans. Faut se Loin le de dire. là. Faut se le dire, Cependant, Julien. monsieur, il faut se doter d'un plan directeur des pistes cyclables qui va le voir la globalité. Moi, mon rêve, là, c'est qu'un citoyen qui va arriver de l'Épiphanie, qui va arriver par Saint-Henri, qui est capable d'avoir une petite piste cyclable sur le bord, qui va être en sécurité. C'est ça l'objectif. Que dans les pistes qu'on va avoir avec le manoir seigneurial, que le secteur de M. Monahan, c'est la Trans-Terrebonne qui roule présentement. Mais ça a un coût. Ça a un coût, ça veut dire qu'il faut le planifier. Le plan directeur des pistes cyclables va nous arriver, parfait, vous avez X millions de dollars, parce que ça va être en millions de dollars ce qu'on va avoir investi sur une période de 10, 15 ans, 20 ans. Ben, il va falloir le planifier. Mais si on le planifie à la pièce, comme vous me dites, de faire un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, ben, on va faire exactement comme les anciennes administrations. Moi, ça, je suis tanné d'agir de cette façon-là. Je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Choquez-vous pas. Merci. Mais chaque fois, je suis de bonne humeur, je reviens de Bon, vacances. ben, je vais revenir. Monsieur Madeleine, 545 Dorset. Bonjour, M. Madeleine. Concernant l'aéroport, est-ce qu'il y a des nouvelles? L'aéroport. L'aéroport, oui. L'aéroport ferme le 15 novembre. Puis il n'y a pas d'autres nouvelles? Elle ferme le 15 novembre 2016. OK. Le manoir? Est-ce qu'il y a Oui. des nouvelles? La sur le démolition projet? commence d'ici le mois de novembre. Il va y avoir de la démolition sur les bâtiments qu'on ne garde pas tel qui est prévu depuis le début. Mais est-ce qu'on peut être au courant de tout ça ou comment ça marche? Il y a eu une consultation qui a eu Oui, lieu. non, je sais, mais parce que maintenant vous dites que... Ben, il y a une démolition telle qui a été publiée, telle qui a été discutée, la démolition du Juvena, écoutez là, ne regardez-moi pas avec des gros yeux, là. Ça a été discuté, ça a été... Mais est-ce qu'on peut avoir le... Ben, je suis en train de vous la donner, vous me posez une question, laissez-moi répondre, non? Non? Vous m'avez posé une Non, mais question. il n'y a rien écrit. Vous venez juste de me poser une question, je suis en train de vous répondre. Il y a une consultation qui a eu lieu lors de la consultation Oui. publique. Oui. Est-ce que vous étiez présent à la consultation? Non. Bon, mais comme devoir de citoyen, quand il y a des consultations, c'est notre devoir comme citoyen quand ça nous OK. intéresse d'être présent. Un coup que ça s'est dit, il y a eu une consultation qui a eu lieu. Il y a de cette consultation-là, les gens, en grande majorité, je vous dirais pratiquement à l'unanimité à la fin de la soirée, on dit on démolit le Juvena, on démolit le gymnase, il n'y a rien d'historique là-dedans. On préserve les bâtiments qu'on a décidé de garder, c'est ce qui va être fait. Donc, c'est ce qui va être fait. Merci, je suis prêt à recevoir le prochain intervenant. Vous avez posé vos deux questions. C'est le dernier intervenant, va être M. Roy. Dernière question, M. le maire. Lors du départ de M. Villeneuve, est-ce qu'il a reçu une indemnité de départ? Et si oui, combien? Il y a eu une entente de confidentialité qui a été signée, donc c'est comme ça quand un employé quitte. Mais quand un ministre démissionne ou un député Une démissionne, entente de confidentialité, si vous voulez ben, avoir c'est une question, connu, c'est public, ça. passez par l'accès à l'information. Merci. Excellent, M. le maire. Merci. Merci pour la réponse. Ça fait plaisir. Bonsoir, Marc Roy, 2941 rue Gouin, à Mascouche. La semaine dernière, j'étais à la... Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que c'est important dans la salle, s'il vous plaît? Il y a un citoyen qui pose une question. J'apprécierais beaucoup qu'on soit respectueux. Merci. Allez-y, M. Roy. Oui, la semaine dernière, j'étais à la rencontre du député. J'ai rencontré M. Monahan et j'ai fait part de peut-être de mon insistance par rapport au passage piétonnier. Et il m'a dit, c'est vraiment gentiment, il m'a dit que c'était le terme poli. Je vais continuer d'être poli, M. Monahan et tous les conseillers. Et j'espère que pour le 2017, les entrées de passage piétonnier ne seront pas des dépôts à neige. Est-ce que c'est possible? Ben écoutez, jusqu'au prochain contrat de déneigement, ça va être ainsi fait. Là qu'on va aller au prochain contrat de déneigement, si c'est une priorité, si c'est une demande citoyenne que M. Anfield va entendre parler en quantité industrielle, parce que je ne sais pas si vous le savez, vous avez ici des conseillers qui ont été en consultation auprès de la population tout l'été et qui sont d'ailleurs en train de finir certaines rues. Et il y a des rues de ce secteur-là que M. Anfield a fait, il a même posé la question, et ce n'est pas une priorité pour les citoyens. Il n'y a pas eu une demande à cet égard-là. Très bien. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui, la rue, justement, avec M. Monahan, on a parlé du le chemin Louis Hébert.
il a déjà été patché, comme on peut dire, pour les trous. Quand on passe, on voit que je pense qu'une tonne d'asphalte rentrerait dans tous les trous qu'il y a là, si c'est possible de faire la réfection, pas l'ensemble, mais juste les trous, parce qu'il y en a quand même pas mal. Oui, c'est drôle, je le sais. Non, c'est parce que j'ai eu un commentaire, excusez. Vous savez que la Ville a mis de l'avant un plan donc sur 10 ans pour les infrastructures. Encore une fois, je tiens à le dire que du budget d'opération auparavant, on mettait 150 000 $ par année sur les infrastructures. À l'exception de tous les règlements d'emprunt qui étaient faits, il y avait 150 000 $ qui étaient mis sur nos routes. L'année dernière, il y a un plan. Donc, il y a eu de l'audace. On a augmenté nos taxes. Il y a 2 % d'augmentation de taxes qui s'en vont directement sur les routes. Donc, on est passé de 150 000 $ du budget d'opération à 1 million de $ par année qui s'en vont. Donc, en plus de tous les règlements à gauche et à droite qu'on vote, il y a aussi une vision sur l'ensemble des routes pour faire du resurfaçage, pardonnez-moi. Et à cet égard-là, l'avenue Louis-Hébert fait partie des rues qui vont être remis à niveau, disons, d'ici les 10 prochaines années. Et de mémoire, dans les alentours de 2019-2021, le chemin Louis-Hébert fait partie de ces rues-là, avec le 2 %. Donc, cette année, on a fait la rue Station, on a fait la rue Maple, on aurait fait une partie du chemin Pinco, vous allez vous promener en haut, on a fait une partie du boulevard Mascouche. Il y a eu une partie projet Gaudreau, donc il y a eu des rues qui ont été faites un peu partout, mais Dorset, arrêtez de me faire dire des choses, M. Savard. C'est silence dans la salle, M. Savard, s'il vous plaît. Donc, juste nous assurer, cependant, on ne peut pas aller. Comprenez que si on y va tout d'un coup, ça va être votre compte de taxes qui vont. Mais ce que c'est important, moi, à dire, c'est qu'on est passé de 150 000 à 1 million par année. On est allé en priorité selon les routes. Mais vous avez raison. Cependant, on prend en note, si vous me dites qu'il y a beaucoup de nids de poules dans ce secteur-là, on en prend en note. Ça, on a des opérations de nids de poules qui ont lieu durant la saison estivale. Donc, Monsieur Monahan peut le confirmer, je pense. Il se promène des fois avec sa Mustang, je pense qu'il peut nous le dire. Mais oui, on en prend bonne note, puis on va y aller. Merci. Donc, 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2016 tel que rédigé et présenté. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3.2, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 août 2016, pardonnez-moi. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 août 2016 tel que rédigé et présenté. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Et point numéro 4 qui touche la direction générale. 4.1, contrat MAS 2016-1981 relatif à la construction d'une piste multifonctionnelle dans le secteur de la Seigneurie du Lac. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2016-1981 relatif à la construction d'une piste multifonction dans le secteur de la Seigneurie du Lac au plus bas soumissionnaire conforme BLR Excavation DIV terrassement BLR Ring pour le montant de 388 584,65 $, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission du 16 août 2016 et des documents d'appel d'offres. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, quelque chose qui est très attendu dans votre secteur, M. Lefebvre. Je sais que vous avez travaillé très fort durant la saison estivale. Donc, ici, on a eu 9 soumissions. L'estimé de la Ville était de 402 642. Le plus haut était de 627 460, donc on est à moins cher de 14 057 que l'estimé de la Ville. Point numéro 4.2, dépôt du rapport du directeur général concernant des contrats octroyés par délégation en vertu de l'article 2.2 et 3.1 du règlement 1192. Il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général du 28 juillet 2016. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, si on parle des honoraires professionnels à Leroux Baudry Picard et Associés Inc. pour 1 500 $. On parle à MLC Associés pour des services professionnels. C'est concernant le ponceau Poplar, pardonnez-moi, pour 9 000 $. Et on parle ici Aquifer Génie Conseil, caractérisation des sols excavés, entreposés, donc au garage pour 5 467 $.
4.3, expropriation de la servitude de passage au bénéfice de la propriété portant le numéro 4 891 986 du cadastre du Québec et affectant une partie du lot 4 891 924 du cadastre du Québec. Il est proposé, premièrement, d'autoriser l'expropriation de la servitude existante portant le numéro d'enregistrement 298 524 de la circonscription foncière de l'Assomption en faveur du lot 4 891 986 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, propriété de Ghislain Lacombe, Serge Lacombe et Jacques Lacombe, et affectant le lot 4 891 924 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption, et ce pour les fins de la constitution d'une réserve foncière et l'implantation d'un futur parc industriel sur les terrains de l'ancien aéroport de Mascouche. Deuxièmement, de mandater la firme d'avocats Dunton-Rainville, SENCARL, pour la préparation, le dépôt et les représentations nécessaires pour et au nom de la Ville de Mascouche d'un avis d'expropriation ou autre procédure judiciaire utile à l'obtention d'un titre de propriété clair. Troisièmement, de mandater la firme d'évaluateurs Paris-Ladouceur et associés aux fins de l'établissement de la valeur de l'indemnité d'expropriation à être versée. Quatrièmement, de mandater la firme d'arpentage géomètre Labre et associés afin que soit préparée toute description technique nécessaire au processus d'expropriation. Et cinquièmement, d'autoriser que soit imputée cette dépense à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé Jean Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. On va juste avoir de l'eau. Point 5, dossier qui touche le greffe et le service juridique. Donc, adoption du règlement 1191-1, remplaçant les annexes A, B et C par l'annexe A1, B1 et C1 du règlement pour l'acquisition de l'immeuble connu désigné comme l'État étant le manoir seigneurial de Mascouche à des fins municipales, les travaux de sécurisation, de démolition, de réfection de base des bâtiments patrimoniaux, manoirs, moulins et maisons du meunier, ainsi que pour les services professionnels et techniques et le personnel d'appoint et afférent et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 10 millions. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 1191-1 remplaçant les annexes A, B et C par un annexe A1, B1 et C1 du règlement 1191 pour l'acquisition de l'immeuble connu et désigné comme étant le manoir seigneurial de Mascouche à des fins municipales et des travaux de sécurisation, de démolition et de réfection de base des bâtiments patrimoniaux, manoirs, moulins et maisons du meunier, afin que les services ainsi que les services professionnels et techniques et le personnel d'appoint y afférent et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 10 millions de dollars. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est exactement le même règlement d'emprunt qui a été mis de l'avant il y a plusieurs mois de cela, donc en 2014 de mémoire. L'objectif, c'est qu'on vient beaucoup plus préciser qu'est-ce qu'on va faire, bien sûr, avec le 10 millions, suite d'ailleurs à la consultation citoyenne qui a eu lieu au préalable. Donc, l'objectif, c'est vraiment de façon transparente, honnête. Je veux dire, la vie nous dit toujours que quand tu es beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus rentable à long terme et c'est ce qu'on fait de façon très transparente. Donc, c'est exactement le même règlement, le même 10 millions qui est en règlement d'emprunt ici. 5.2. Acceptation de la réclamation reçue pour la période se terminant le 17 août 2016. Il est proposé d'accepter la réclamation dans le dossier ASS 2453-16 et d'autoriser le paiement de 4 086,98 $. Le paiement sera fait en règlement sans admission de responsabilité, ce sur signature par la réclamante d'une quittance complète finale en faveur de la Ville. Proposé Roger Côté. Appuyé Dan Monahan. Adopté à l'unanimité. 5.3. Autorisation à la trésorière ou à son absence, l'assistante trésorière d'enchérir et d'acquérir les immeubles lors de la vente par le ministère du shérif de Joliette prévu le 6 septembre. Donc, il est proposé d'autoriser la trésorière ou en son absence, l'assistante trésorière d'enrichir et d'acquérir les immeubles ci-dessus décrits et pour lesquels les taxes sont dues lors de la vente du ministère du shérif de Joliette prévu le 6 septembre 2016. Je les lis toutes? Pas obligatoire, Martin. Pas obligé? Non, et pour un montant. OK. Et pour un montant ne devant pas excéder le montant des taxes en capital, intérêts et frais, pour plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou légal à celui des taxes municipales. Proposé Roger Côté. Appuyé Dan Monahan. Adopté à l'unanimité.
Donc, pour la population qui est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 résidences. 8 lots, pardonnez-moi. 5.4, M. Enfield, je vais prendre un petit break. Est-ce que vous voulez l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, merci. Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1163-3, modifiant le règlement numéro 1163-2, constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche. Merci beaucoup, M. Enfield. 5.5, présentation du projet de règlement numéro 1163-3 qu'on vient juste de parler, modifiant le règlement 1163-2, constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Mascouche. Considérant que le gouvernement du Québec a sanctionné le 10 juin 2016 le projet de loi numéro 83 intitulé « Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique », considérant que cette loi modifie notamment la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale afin de prévoir, entre autres, l'exigence pour les municipalités de modifier leur code d'éthique et de déontologie applicable aux membres du Conseil afin d'y inclure une interdiction relative aux annonces lors des activités de financement politique. Considérant que la loi susmentionnée stipule que cette interdiction doit être introduite dans le code d'éthique de déontologie des élus municipaux au plus tard le 30 septembre, considérant que la Ville de Mascouche a l'obligation d'adopter les règlements rencontrant tout règlement édicté selon la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, entendu que M. Enfield a donné lors de la séance tenante l'avis de motion du projet de règlement 1163-3, modifiant le règlement 1163-2, constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mascouche. Il est proposé de présenter le projet de loi numéro 1163-3, modifiant le règlement 1163-2, constituant le code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Mascouche. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Donc, vous êtes au courant qu'il y a un projet de loi numéro 83 qui a été mis de l'avant. Écoutez, comme municipalité, je peux vous dire, comme conseil, on est très fiers parce que vous savez que dans l'intérieur de ce code d'éthique, il stipulait que lorsqu'un élu vous quitte en milieu de mandat et qui ne quitte pas pour une raison de santé ou une maladie des membres de sa famille, ne peut pas avoir sa prime de transition. Donc, nous, au niveau de la ville, on l'appliquait déjà. Donc, on était une des rares villes au Québec qui avait mis de l'avant cette façon de faire-là. Et je peux vous dire que maintenant, à travers le Québec, c'est déjà de l'avant. Donc, je peux vous dire, comme municipalité, je pense que vous avez des élus qui voulaient donner l'exemple. On a lancé un message fort. On était une des premières villes à lancer. Je remercie d'ailleurs M. Enfield d'avoir doté. Maintenant, c'est plus juste Mascouche, mais c'est l'ensemble des villes du Québec qui, bien sûr, ont été de l'avant. Donc, je remercie beaucoup le travail et des gens ici du comité consultatif. Je vous remercie, bien sûr, de votre présence. Je pense que vous avez une démonstration claire qu'on essaie de faire les choses différemment. Même maintenant, à travers le Québec, ils utilisent, bien sûr, ce qu'on fait. 5.6, l'avis de motion. M. Enfield, voulez-vous lire cet avis de motion, s'il vous plaît? Je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1164-1, modifiant le règlement numéro 1164, constituant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Mascouche. Il est proposé de présenter le projet de règlement. Merci beaucoup, M. Enfield, excusez. Donc, 5.7, présentation du projet de règlement numéro 1164-1, modifiant le règlement 1164. Il est proposé de présenter le projet de règlement 1164-1, modifiant le règlement numéro 1164, constituant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la Ville de Mascouche. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, je vous ai pas lu le préambule, mais c'est un peu la même chose. Québec a changé les lois, donc chacune des municipalités se doit de changer. Donc, ici, on y mentionne c'est des règlements au niveau des employés, à l'égard, bien sûr, des activités politiques. Donc, j'invite l'ensemble, bien sûr, de nos employés à, bien sûr, prendre très, très acte de l'ensemble de ce qui est dit, donc, à l'intérieur de ce nouveau règlement. 5.8, dépôt par la trésorière de l'État indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées. Donc, il est proposé d'autoriser la greffière et la directrice de services juridiques par intérim de procéder à la vente des immeubles apparaissant à la liste des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées le 11 août 2016, jointe à la présente résolution comme annexe A, lors de la vente pour non-paiement des taxes, et ce, selon l'article 5.11 sur la loi sur les cités et villes. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. 5.9, ordonnance de la vente à l'enchère publique pour la vente d'immeubles en défaut de paiement de taxes. Donc, il est proposé, premièrement, d'ordonner à la greffière et la directrice des services juridiques par intérim, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, de procéder
par l'entremise de la firme de huissier Gauthier-Montpetit, huissier de justice, à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales et scolaires apparaissant sur la liste jointe à la présente résolution à l'enchère publique le 17 novembre 2016 à 10h à la salle du conseil de Mascouche située au 3038 chemin Sainte-Mère. De nommer Mme Luce Jacques, trésorière, ou en son absence, la trésorière adjointe, son mandataire en vue d'acquérir, pour et au nom de la Ville, tout immeuble qui ne trouvera pas d'aide judiciaire lors de la vente pour défaut de paiement de taxes. 2.1. Qu'elle ne sera pas tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Et troisièmement, de mandater la firme de huissier Gauthier-Montpetit, huissier de justice, afin de vendre à l'enchère publique, en vertu de l'article 512 de la loi sur les cités et villes, pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires, les immeubles apparaissant sur la liste dressée par la trésorière indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées. Proposé Louise Forêt. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité, donc pour les citoyens qui suivent ça, l'ensemble de ces, un peu comme cette semaine, la semaine dernière, il y avait toutes les adresses de la ville de Terrebonne. Dans les semaines à venir, vous allez avoir 14 septembre, bon, ça peut pas être plus précis que ça. Une avocate, c'est toujours précis. Hein? Je connais ça, inquiétez-vous pas, on travaille avec M. Enfield, on sait c'est quoi. Donc, 14 septembre prochain, vous allez avoir l'ensemble dans les journaux locaux des adresses d'ailleurs qui n'ont pas payé les taxes. 5.10, renouvellement du contrat MS 2014-18-25, service professionnel pour procureur de la Cour municipale de la Ville de Mascouche. Il est proposé d'exercer l'option de renouvellement pour une période d'une année selon les termes de l'article 4.2 du devis du contrat MS 2014-18-25, service professionnel pour procureur de la Cour municipale de la Ville de Mascouche au même tarif établi lors de l'offre de service à Dufresne et Barcomo Incorporé du 20 août 2014, et ce, pour la somme approximative de 100 500 $, taxes incluses. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, quand on parle de somme approximative, c'est que vous comprendrez, c'est selon le nombre de séances, bien sûr. Vous vous souviendrez que la Ville de Mascouche avait été retournée en 2014 en offre de service, et on sauvait plusieurs milliers de dollars versus l'ancien contrat. Donc, c'est pour cette raison que la Ville a décidé de octroyer pour une autre année, bien sûr, à Dufresne et Barcomo. Donc, les points numéro 6 au niveau des finances. 6 points, approbation de la liste des chèques émis. À même le fonds des activités financières pour le mois de juillet, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois de juillet 2016, représentant la somme de 6 841 701 $46 à même le fonds des activités financières. Proposé Roger Côté. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Approbation de la liste des comptes à payer à même le fonds des activités financières pour le mois de juillet 2016. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de juillet 2016 représentant la somme de 462 094,56 à même le fonds des activités financières. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Emprunt temporaire d'un montant n'excédant pas 9 550 000 $ dans le cadre du règlement numéro 1187 ordonnant les travaux de démolition du 824 Brien et construction d'un nouveau poste de police. Donc, il est proposé d'emprunter à la Caisse populaire Le Manoir une somme n'excédant pas 9 550 000 $ représentant 100 du montant de l'emprunt, approuvé le 21 mai 2015 pour le règlement susmentionné jusqu'à son financement à long terme par la vente d'obligations et au taux d'intérêt courant au moment du dit emprunt, d'autoriser le maire et la trésorière à signer pour et au nom de la Ville toutes les reconnaissances requises à cette fin. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, vous comprendrez tant aussi longtemps que, bien sûr, la Ville n'a pas été, avec son règlement, son financement à long terme avec la vente d'obligations, mais de façon temporaire, on va faire un emprunt à la Caisse du coin, et quand que l'emprunt va être fait, on va rembourser à la Caisse Le Manoir. Le montant est maximum 9 550 000 $. Vous comprendrez qu'on ne dépensera peut-être pas nécessairement tout ce montant-là, parce que vous vous souviendrez qu'on a eu un excellent prix, un prix compétitif pour notre poste de police, qui était de 7 984 000 de mémoire. Je me trompe peut-être de quelques milliers de dollars, mais 7 984 000 de mémoire. 6.4, emprunt temporaire d'un montant n'excédant pas 1 750 000 dans le cadre du règlement numéro 1203, ordonnant des travaux de fondation de rue de pavage et de reprofilage de fossés sur les rues Alexander, Andrassy et Pompéi pour les services professionnels et techniques
décrétant ses fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 750 000. Il est proposé d'emprunter à la Caisse Desjardins-Lamanoir, pardonnez-moi, une somme de 1 750 000 représentant 100 du montant de l'emprunt approuvé le 8 mars 2016 pour le règlement susmentionné jusqu'à son financement à long terme par vente d'obligations et au taux courant au moment du dit emprunt d'autoriser le maire et la trésorière à signer pour et au nom de la Ville toutes les reconnaissances de dettes requises à cette fin. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Je sais que c'est à M. Michaud. Parce que je pense que vous avez hâte que ces travaux-là commencent. Hein? Donc, l'ouverture, d'ailleurs, M. Chevrier, les soumissions, c'est début septembre. Hein? Donc, de mémoire, d'ici 2 semaines, la soumission va être... On le vote à la prochaine séance selon l'échéancier. Donc, 7, les points qui touchent la technologie de l'information. Donc, 7.1, contrat MRS 2016-974 relatif à l'acquisition d'équipements informatiques. Il est proposé d'adjuger le contrat MRS 2016-974 relatif à l'acquisition d'équipements informatiques communicateurs de marque Cisco, HP ou Brocan au plus bas soumissionnaire conforme Prival ODC Inc. pour le prix de 65 782, toutes taxes incluses et selon les conditions et les documents d'appel d'offres de la soumission déposée, d'autoriser le directeur du service informatique à signer tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Proposé Roger Côté. Appuyé dans le Monaghan. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on avait un estimé de la Ville à 130 000 $. Il y avait 2 soumissionnaires. La plus haute était 138 047, donc un écart de 64 000. C'est un peu le même principe que vous vous souviendrez quand la Ville, si on avait voté les bancs de parc, c'est qu'il y a tellement de compétition maintenant que même maintenant, les fournisseurs directement viennent eux-mêmes soumissionner. Donc, ils n'ont même plus d'entremise de fournisseurs. Donc, c'est un peu le même principe qui est arrivé avec les bancs de parc, avec les tables de ping-pong, ceux qui se souviendront. Donc, maintenant, il y a beaucoup plus d'économies. M. Monahan, qui nous expliquait ça, qui travaille d'ailleurs dans le domaine informatique, qui nous donne un coup de main dans tout ce qui s'appelle informatique. 8. On prend des experts dans tous les domaines. Hein? Une chance d'être là, parce que moi, l'informatique, vous voyez, je ne marche pas avec ma tablette. 8. Aménagement du territoire. 8 points. Aménagement du territoire. Je demanderai à M. Monahan de bien sûr lire l'avis de motion, puis après ça, je vais laisser la parole à notre nouvelle recrue. Je donne Monahan dans l'avis de motion qui sera présenté pour l'adoption à l'occasion d'une prochaine séance de la règlement numéro 1103-45, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines zones de territoire, ainsi que les limites de certaines zones de territoire. Bien, merci beaucoup, M. Monahan. Donc, je ne sais pas si je vous laisse la parole. Est-ce que c'est la première fois que vous étiez là la dernière fois aussi? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois, donc bienvenue. On est très, très heureux. Ceux qui ne la connaissent pas, je l'ai présenté tantôt. S'il y en a qui sont arrivés, Mme Désiel, qui occupe la fonction de directrice, donc chef urbaniste, chef de la division urbaniste au niveau de la ville. Donc, ils sont arrivés depuis le 22 août de mémoire. 3 semaines environ. 3 semaines. Donc, bienvenue à la ville de Mascouche. La parole est à vous. Merci, Monsieur le maire. Donc, effectivement, c'est un premier projet de règlement qui vient modifier le règlement de zonage. Donc, il porte le numéro 1103-45. Comme mentionné, il vient modifier certaines dispositions à certaines zones. Donc, vous avez à l'écran la liste des différentes zones qui sont touchées. Il vient modifier également certaines limites d'une zone. Donc, pour vous donner quelques exemples, parmi les dispositions modifiées, donc c'est de retirer la superficie, par exemple, maximale de plancher pour les escaliers extérieurs, de venir réduire la largeur minimale de certaines habitations jumelées avec garage intégré dans certaines zones, de retirer donc, de prendre, c'est-à-dire de rendre conforme certains lots projetés pour certains projets, de permettre aussi certains usages à l'intérieur de certaines zones, permettre ou réviser plutôt la hauteur maximale permise dans certaines zones. Également de modifier, comme vous le voyez à l'écran, les limites de la zone RA 223 pour permettre l'usage résidentiel. Donc, ces dispositions de modification ont été présentées au CCU. Une recommandation favorable a été émise au conseil municipal. C'est pourquoi c'est inclus à l'intérieur de ce premier projet de règlement qui vient modifier le règlement de zonage. Et vous allez, en fait, la consultation publique se tiendra le 14 septembre dès 18h sur ce premier projet de règlement.
Bien, merci beaucoup. Vous avez fait ça comme une experte à l'égard. Pour les gens que c'est leur premier conseil, donc ils viennent pas, vous êtes au courant qu'il y a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Ça, c'est un comité qui est obligatoire au niveau du gouvernement. Et c'est une majorité de citoyens qui siègent sur ce comité-là. Donc, il y a 2 élus. Monsieur Monahan en est le président. Monsieur Côté en est le vice-président. Et il y a une majorité de citoyens autour de la table. Donc, les citoyens viennent donner leur idée, bonifient les projets. Donc, c'est vu par l'ensemble de la population. Et suite à ça, c'est bien sûr décidé par le conseil. Et de mémoire, le conseil aurait le droit, d'aller à l'inverse d'une recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Mais je pense que depuis qu'on est là, on n'a jamais été à l'encontre d'une décision qui vient du comité consultatif d'urbanisme. Donc, 8.2, Madame la greffière. Adoption du premier projet de règlement numéro 1103-45, modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage, dont l'objet est de réviser diverses dispositions relatives à des usages et normes applicables à certaines zones du territoire, ainsi que les limites de certaines zones du territoire, tout comme elle nous disait Madame Desiel. Donc, considérant qu'une copie du premier projet de règlement numéro 1103-45 a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, considérant que des copies du projet de règlement 1103-45 ont été mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, considérant que la chef de division urbanisme au service de l'aménagement a mentionné l'objet de ce règlement et sa portée. Il est donc proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 1103-45 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de réviser diverses dispositions relatives à des usages et des normes applicables à certaines zones du territoire, ainsi que de modifier des limites de certaines zones du territoire, de déléguer à la greffière par intérim le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation, donc qui aura lieu le 14 septembre. C'est bien le 14 septembre que vous avez dit tantôt, donc le 14 septembre, vous êtes tous et toutes invités à une séance de consultation. Donc, c'est proposé par Roger Côté. Appuyé Dan Monahan. Adopté à l'unanimité. Autorisation de travaux, on est bien rendu là, donc 8.3, autorisation de travaux pour la mise en place de pieux vissés pour la construction d'un muret de soutènement. Il est proposé d'autoriser la réalisation des travaux relatifs à la mise en place de pieux vissés pour l'aménagement du muret de soutènement lié à la piste cyclable du projet La Signorie du Lac-Long et d'autoriser le paiement des factures à la compagnie 154319 Canada Limité et à la compagnie de M. Maury, selon l'entente de répartition des frais approuvés pour un montant ne pouvant pas excéder 24 999 $ et 99 sous. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. 8.4, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1103 sur le zonage. Il est proposé d'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 1607-171 du comité consultatif d'urbanisme sur réserve de la condition suivante, d'entreprendre des travaux nécessaires afin que les cabanons n'excèdent pas la superficie maximum autorisée de 15 mètres carrés, le tout conformément à l'article 101 et 104 du règlement du zonage numéro 1103 et du certificat d'autorisation pour la construction d'un cabanon numéro 216-00756 délivré le 11 juillet 2016, d'accorder la dérogation mineure selon la recommandation numéro 1607-172 du comité consultatif d'urbanisme que je vous parlais tantôt. Donc, avant, bien sûr, de voter, je vais demander à Mme Desiel de, bien sûr, expliquer le changement ici en question. Oui, donc ici, la propriété qui est visée, c'est le 2040 rue Nicole, la zone RA 603. Alors, c'est d'autoriser l'aménagement d'un deuxième accès par rue sur un terrain ayant une largeur de 34,07 mètres de largeur, alors que le règlement en vigueur stipule qu'on peut avoir 2 accès pour une largeur minimale de terrain de 40 mètres. Alors, c'est la dérogation ici qui est accordée pour rendre conforme le deuxième accès qui est présent sur la propriété. Ensuite, la deuxième dérogation ici, c'est la propriété 637 rue Duhamel, la zone RA 534. Il s'agit d'autoriser la construction d'un garage détaché et d'un gazebo pour une superficie totale de 79,4 mètres carrés.
alors que la superficie totale maximale permise au règlement pour un garage détaché et un gazebo combiné est de 55 mètres carrés. Donc, vous voyez ici que la propriété permet de jumeler à la fois ce gazebo et ce garage. Merci beaucoup. Donc, c'est le moment, si bien sûr, il y a des citoyens qui sont touchés directement par ce changement, si vous voulez prendre la parole. Donc, je prendrai un proposeur. Proposé, Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, merci beaucoup, Mme Désiel. On est rendu 8.5, demande de dérogation. Oh non, on l'a fait, celle-là. Non, ça sera une autre. Ah, excusez-moi. Donc, demande de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage et approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il est proposé, premièrement, d'accorder les dérogations mineures selon les recommandations 16-06-152, 16-06-153 et 16-06-154 du Comité consultatif d'urbanisme et d'approuver le PIIA selon la recommandation numéro 16-06-155 du Comité consultatif d'urbanisme. Donc, avant de voter, Mme Désiel. Oui, donc 3 dérogations mineures ici. La première concerne le 338 rue des Bussards, la zone RD 529. Alors, il s'agit d'autoriser un rapport espace bâti terrain de 33,3 alors que le règlement permet un rapport espace bâti terrain maximal de 30 Comme vous voyez sur l'image prochaine, ici, c'est effectivement là une galerie qui sera aménagée de cette façon-ci, fermée, qui devient une superficie habitable. C'est ce qui fait qu'on dépasse le 30% exigé là, à la réglementation. Ensuite, la deuxième dérogation, c'est le 1232 avenue Gardon, dans la zone RA 442. Il s'agit d'autoriser une marge avant secondaire de 3 mètres, alors que la marge qui est fixée à la réglementation actuelle, elle est de 6 mètres. À la prochaine diapositive, on va bien voir en fait ici, donc justement cette marge avant. Autoriser l'aménagement d'une aire de stationnement et de son accès à l'intérieur du triangle de visibilité, alors pour aller rejoindre justement la propriété, donc le triangle de visibilité est ici. Autoriser l'implantation d'un cabanon situé à 1 mètre de la ligne avant secondaire, alors que la réglementation demande de respecter une distance minimale de 6 mètres. Donc, ici. Dernière dérogation mineure, 358 chemin des Anglais, dans la zone C1 415. Donc, autoriser l'absence d'une clôture pour séparer la propriété commerciale de la propriété résidentielle. Donc, c'est dans ce secteur ici. Alors, donc, c'est d'autoriser le fait qu'il n'y aura pas de clôture. Autoriser l'aménagement d'une porte d'accès pour véhicules sous le niveau moyen du sol, en façade avant. Donc, dans la partie, si on revient, oui, c'est ça. Donc, dans cette partie-ci. Et autoriser l'absence d'un espace de chargement et de déchargement, ce qui la réglementation demande habituellement pour un usage commercial. Donc ici, on vient autoriser cette absence. Bien, merci beaucoup. Donc, s'il y en a qui sont ici, bien sûr, qui sont touchés directement par ces changements, il faut très bien spécifier pour quelle raison. Hein? Il faut que vous soyez adjacent à ces terrains-là. Il faut que vous soyez adjacent au terrain qu'on parle ici. Voisin. Il faut être à côté. S'il n'est pas là, c'est parce que les gens concernés n'ont pas de questions. Non, regardez la loi, M. Modelaine, c'est qu'il faut être un terrain adjacent. Vous n'êtes pas un terrain adjacent? Êtes-vous voisin? Merci. Êtes-vous voisin? Non. OK. Proposé par? Merci. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, vous avez vu une belle annonce, on va l'avoir en temps et lieu, mais c'est un commerce commercial qui s'en vient. Donc, on parle de développement économique. Vous allez en avoir de plus en plus de l'année du développement économique. Vous en avez encore la preuve aujourd'hui.
8.6, mandat à la firme Dufresne et Barcomo Avocats pour représenter une requête à la Cour supérieure afin qu'elle ordonne la démolition du bâtiment principal ainsi que ses dépendances situées au 2720 chemin Saint-Philippe. Donc, il est proposé de premièrement mandater la firme Dufresne et Barcomo Avocats pour représenter une requête auprès de la Cour supérieure du Québec dans le but d'obtenir une ordonnance de démolition du bâtiment principal ainsi que ses dépendances situées sur la propriété privée du 2720 chemin Saint-Philippe, de procéder à la démolition du bâtiment principal ainsi que ses dépendances précitées, conformément à l'ordonnance de la Cour supérieure à être rendue aux frais du propriétaire, le coût de ces travaux constituant une créance prioritaire sur l'immeuble au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du Québec et étant garanti par une hypothèque légale de l'immeuble. Avant de voter, on va montrer une photo. Je pense que c'est dans votre secteur, M. Jolicoeur, énormément de plaintes pour insalubrité. Donc, vous n'avez, je pense que ça ne peut pas être plus clair que ça. Là, les photos parlent d'elles-mêmes. Donc, proposé par Eugène Jolicoeur. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. 8.7. Nomination de la secrétaire du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé de nommer la chef de la division urbanisme au service de l'aménagement du territoire, Mme Guylaine Désiel, à titre de secrétaire du comité consultatif d'urbanisme, de nommer le directeur du service de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, à titre de secrétaire suppléant au comité consultatif d'urbanisme en l'absence de la secrétaire. Proposé de Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Félicitations, Mme Désiel, votre nomination. Vous féliciterez aussi M. Champagne qui va maintenant occuper le poste d'adjoint. Donc, je suis sûr qu'il va être content. 9, le point de la sécurité publique. Il n'y a pas de point, bien sûr. Le point numéro 10 sur la prévention des incendies, il n'y a pas de point. Numéro 11 sur les travaux publics, 11.1. Autorisation de dépenses pour l'approvisionnement de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2016-2017 dans le cadre d'achats regroupés avec l'Union des municipalités du Québec. Il est proposé d'autoriser la dépense pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées saison 2016-2017 avec Mine Solène, une division de K+S, Sel Windsor, au montant de 255 119 plus les taxes, et ce selon les conditions de sa soumission déposée du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, en 2011-2012, on payait 86 et 2 cents. 2011-2012, reculé le nombre d'années. 86 et 2 sous la tonne métrique. 2015-2016, on a payé 79 et 4. 2016-2017, 80 et 99 sous. Donc, aujourd'hui, on paye moins cher que ce qu'ils payaient en 2011-2012. Et c'est juste une augmentation de 2,5 % versus le montant de l'année passée. Donc, je pense que c'est une bonne décision d'avoir été avec l'Union des municipalités du Québec. Des fois, des gens qui se demandent c'est quoi nos avantages de faire partie de l'Union. Vous n'avez un exemple ici concret. 11.2. Contrat MS 216-1978 relatif aux travaux de remplacement d'un ponceau situé sur la rue Poplar, pardonnez-moi. Poplar. Il est proposé d'adjuger le contrat MS 216-979 relatif aux travaux de remplacement d'un ponceau situé sur la rue Poplar au plus bas soumissionnaire conforme, soit excavation Sylvain Beauregard et Fils, pour un montant de 91 555 et 63, toutes taxes incluses, sur la base de la soumission déposée et des documents d'appel d'offres. Proposé de Monahan. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, quand on dit que la compétition est là, 11 soumissionnaires. L'estimé de la ville était de 140 000 $. Les estimés et les soumissions de 91 555 et 63 à 108 225. Donc, 11 soumissionnaires dans une braquette de 20 000 $ de différence. Donc, la compétition, elle est très, très féroce à Mascouche. Bien sûr, au bénéfice de l'ensemble de notre population. Contrat MS 2016-979 relatif à la fourniture à la livraison de 3 camionnettes pleine grandeur 150 1500 neuves de l'année 2016 au 2017. Il est proposé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit P9 Dodge Chrysler 2000 Inc. pour la fourniture à la livraison de 3 camionnettes pleine grandeur 150 1500 neuves l'année 2016 ou 2017 pour un montant de 98 289 et 83 sous, toutes taxes incluses sur la base de la soumission déposée et des documents d'appel d'offres. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on a eu 6 soumissionnaires.
L'estimé de la Ville était de 105 202 $. Les soumissions reçues de 98 289 à 113 560 $. Donc, une économie de 7 selon notre estimé. 11.4, contrat MAS 2016-1985 relatif à la fourniture à la livraison de 2 véhicules Dodge Charger Enforcer AWD 9, année 2016 ou 2017. Il est proposé d'adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit P9 Dodge Chrysler 2000 Inc., pour l'achat de 2 véhicules Dodge Charger Enforcer AWD 9 2016-2017 pour un montant de 74 185,55, toutes taxes incluses sur la base du document d'appel d'offres et de la soumission déposée. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, donc 3 soumissionnaires. Le plus haut était à 77 345 $. L'estimé de la Ville, 89 680 $. Au niveau des véhicules, lorsqu'on fait un estimé, on va bien sûr sur les prix de vente suggérés par les... Parce qu'on ne connaît pas les prix, mais il y a énormément de compétition à l'intérieur des véhicules neufs. Donc, c'est intéressant. C'est au bénéfice de l'ensemble de la population. 11.5. Modification au contrat MAS 2015-1891 relatif à la stabilisation du talus Saint-Henri. Il est proposé d'autoriser la modification MAS 2015-1891 pour les travaux relatifs aux stabilisations du chemin Saint-Henri, d'autoriser la dépense supplémentaire de l'ordre de 2 050 $ et 74 sous, toutes taxes incluses. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, c'est la dernière fois que vous allez entendre parler de la stabilisation du talus Saint-Henri, fermeture de contrat, versus la roche utilisée, l'asphalte utilisée. Donc, vous savez, il y a toujours un calcul à la fin, selon le prix estimé. Donc, un montant de 2 050. Donc, le coût total du contrat, 124 014 $ total. Point numéro 12, le point qui touche les ressources humaines. L'approbation du rapport de la conseillère au service des ressources humaines daté du 28 juin 2016. Donc, il est proposé d'approuver le rapport de la conseillère du service des ressources humaines daté du 28 juin 2016 concernant le changement de fonction de personnel de camp de jour, des démissions de surveillants de parc et des moniteurs de camp de jour. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. 12.2, dossier employé. Donc, il est proposé de suspendre sans solde l'employé numéro 2030, tel que recommandé par la direction du service des ressources humaines contenu dans son rapport. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Gabriel Michaud. Adopté à l'unanimité. 12.3, rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 17 août 2016 concernant des embauches, une prolongation de contrat de 2 policiers surnuméraires temporaires et des démissions. Donc, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines concernant des embauches, une prolongation de contrat de 2 policiers surnuméraires temporaires et des démissions. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite bien sûr une prolongation de 2 policiers surnuméraires. Donc Marjorie Langlois, Catherine Harel. On est content toujours qu'ils font partie de l'équipe de notre corps de police. Et on souhaite bien sûr le bienvenu à Mme Anne-Marie Santos, qui sera une conseillère en communication surnuméraire, ainsi que Mme Isabelle Gagné, qui va être une conseillère en communication, rédaction et à la relation de presse, qui prend bien sûr la place de Mme Musarelli, qui était en congé, pardonnez-moi, à la retraite. Donc, on souhaite bien sûr le bienvenu. Est-ce que vous savez, M. Villeneuve, à quand? Le 12 septembre. Merci, M. Villeneuve, c'est précis. 13, communication, aucun point. C'est toujours précis de même aux communications, c'est simple. 14, culture et vie communautaire, donc 14 points. Autorisation de poursuivre les réalisations des projets prévus à l'entente de développement culturel intervenue entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications. Il est proposé d'autoriser la poursuite des réalisations ciblées avec des projets décrits à l'annexe D de l'entente intervenue entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications. D'autoriser le soutien financier de 4 000 $ à l'organisme hors partage pour l'activité dessin sur pellicule. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. M. Michaud était trop réveillé. Oui, c'est ça. Donc, moi aussi, M. Michaud, ça me donne beaucoup d'émotion de savoir que la Ville, on signe des ententes avec le ministère de la Culture et des Communications. Donc, merci. Ça démontre encore une fois que la Ville, on travaille avec l'ensemble des paliers pour aller chercher des sous. Des fois, c'est des petits montants, mais ça permet de faire des grandes choses dans notre communauté. On a eu d'ailleurs une subvention, ceux qui ont vu la fresque sur le mur de la Pizza Maximum à l'entrée du noyau villageois. Ça, c'est grâce à une subvention. Donc,
Ça fait dynamiser notre noyau villageois. Beaucoup de travail qui est fait à cet égard-là, mais petit à petit, je pense qu'on va créer quelque chose de bien et une fierté encore plus importante du noyau villageois. 14.2. Autorisation de tenir la remise de médailles de l'Assemblée nationale au Parc Mathieu. Il est proposé d'autoriser la tenue de la remise de médailles de l'Assemblée nationale au Parc Mathieu le 7 septembre 2016. Proposé Louise Forêt. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, je pense qu'il y a une de vos citoyennes qui va recevoir, d'ailleurs, Mme Forêt, la médaille de l'Assemblée nationale. J'allais représenter le conseil. Je vais essayer d'y aller avec vous si, bien sûr, je suis disponible. Une grande distinction, donc une citoyenne de Mascouche. 14.3. Autorisation à signer l'entente entre l'organisme ACO au Québec et la ville de Mascouche dans le cadre de la tournée mascouchoise Trail in Motion. Donc, il est proposé d'autoriser la tenue d'une soirée cinéma le 7 octobre prochain dans le cadre de la tournée québécoise Trail in Motion organisée par ACO au Québec, d'autoriser la directrice du service de la culture et de la vie communautaire à signer l'entente entre l'organisme ACO au Québec et la ville de Mascouche. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de M. Miguel Higgins, qui est un Mascouchois d'ailleurs, qui se promène à travers le Québec, mais monsieur, il va venir faire une présentation ici et tous les profits de cette soirée. Donc, encore une fois, un autre citoyen qui est intéressé. Donc, même dans le communautaire, on va chercher des gens. Donc, il va donner les profits à la fondation du manoir seigneurial. Donc, un autre qui croit, bien sûr, au manoir seigneurial et à l'ensemble de son histoire. Point 15, qui touche les activités sportives et parcs. Donc, 15.1. Autorisation à utiliser le petit pavillon au parc du Grand Coteau par Tourisme des Moulins pour le grand rallye touristique de Mascouche, Terrebonne, le 24 septembre 2016. Il est proposé d'autoriser Tourisme des Moulins à utiliser le petit pavillon pour la tenue d'un cocktail le 24 septembre 2016, d'autoriser Tourisme des Moulins à servir des boissons alcoolisées au petit pavillon, à l'intérieur comme à l'extérieur, conditionnant l'obtention d'un permis émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux pour cet événement, d'autoriser l'utilisation d'un système de son à l'extérieur. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. 16. Aide financière et appui aux organismes. 16.1. Demande de participation du comité du Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec. Il est considérant l'adoption du règlement 1103-36 sur le zonage entré en vigueur le 14 octobre 2015, richant les zones où les édifices de culte, les salles paroissiales, les édifices religieux, en général, pouvant être autorisés. Considérant que plusieurs municipalités, membres de l'Union des municipalités du Québec, ont adopté des règlements similaires et que la demande de pourvoir, madame? De pourvoir, pardon, en contrôle judiciaire demande l'injonction et ou sursis numéro 705-17-00-6987-166 pourrait avoir des répercussions importantes sur l'ensemble des municipalités du Québec. Il est proposé de solliciter la participation du comité du Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec afin d'agir à titre d'intervenant dans cette cause. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, au niveau de l'Union des municipalités du Québec, il y a des comités qui sont créés. Il y a un comité d'action juridique. Donc, quand une cause peut avoir une répercussion sur l'ensemble des municipalités du Québec, on peut faire la demande. Donc, c'est une demande aujourd'hui qui est faite. Donc, j'ai déjà parlé avec le maire, donc un maire de Montréal, donc pas de Montréal, mais de, excusez-moi, le nom, donc qui est le président de ce comité. Je vous le dirai si vous voulez la prochaine fois. Donc, pour y faire part, on a déjà envoyé une lettre au nom du cabinet du maire, au nom du maire, donc au nom du conseil de ville. Et aujourd'hui, on passe une résolution. Donc, on demande bien sûr à l'Union des municipalités de faire partie intégrante du dossier. Donc, on parle ici là, contre en défense contre le centre Essalam. Non. Je ne cherche pas que c'est le président. Non, c'est pas le président. Ouais. 16.2. Octroi d'aide financière, relais pour la vie de la Société canadienne du cancer. Donc, il est proposé d'octroyer une contribution financière de 1 000 $ dans le cadre de la marche relais pour la vie de la Société canadienne du cancer pour l'édition 2016. Proposé Jean Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité. Donc, vous savez, à toutes les années, il y a le relais pour la vie qui a eu lieu. Donc, il y a toujours une résolution qui est passée au nom de la ville. Cette année, on avait oublié de passer la résolution. Donc, c'est bien sûr pour donner. Vous savez que la ville de Mascouche est ambassadeur de cet événement-là qui s'appelle maintenant le relais pour la vie Mascouche-Terrebonne. Terrebonne-Mascouche, d'ailleurs, on va rendre à César ce qui appartient à César. Et de l'autre côté, je tiens à remercier M. Jolicoeur qui a été les 3 dernières années responsable, très actif au niveau du conseil ici, au niveau du comité pour le relais pour la vie.
Et je remercie Bertrand Lefebvre qui a accepté de prendre la relève pour l'année prochaine. Donc, M. Lefebvre va être obligé de mobiliser ses collègues du conseil, peut-être des employés, à se mobiliser. Donc, pour l'équipe Ville de Mascouche. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période des questions. Je tiens à vous rappeler qu'il faut que ce soit des questions sur l'ordre du jour. Donc, je suis prête maintenant, si bien sûr questions il y a, parce que je pense qu'on a été très clair dans l'ensemble de nos interventions, mais des fois, il peut y avoir d'autres questions. Sur le point 5.3. Donnez-moi une petite minute. Monsieur Franche, pendant ce temps-là, vous pouvez me trouver le nom du maire qui est le président, j'aimerais ça le nommer. Merci. Allez-y. OK. J'ai perdu le fil. OK. 5.3. Quand vous dites vous donnez un mandat à la trésorière ou à l'assistante trésorière d'enchérir et d'acquérir des immeubles, est-ce qu'il doit y avoir eu une présélection avant, j'imagine, de ceux qui vous intéressent? Quand on dit enchérir, est-ce que le mandat est clair là, dans ce cas-là? Tout à fait. C'est clair. Puis on a une liste, oui. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des limites à ce qu'elle peut enchérir ou pas là? C'est dit dedans. Pour un montant. OK. Merci. Pour un montant n'excédant pas les taxes. Bonsoir, M. le maire. Question de clarification. Dans les documents que vous avez remis à la porte, il y avait ce document-là qui portait à un moment donné sur l'existant, il portait un plan qui parlait chemin des Anglais, rue l'Albatros. Je croyais qu'on était pour le voir ce soir sur l'écran, puis il me semble ne pas l'avoir vu. Je vous parle de ceci. Oui, c'est la rue des Buzzards, on a parlé. Ah, c'est la rue des Buzzards? Oui. Non, des Buzzards, c'est un autre, excusez, c'est pas dans le même coin. C'est chemin des Anglais. Chemin des Anglais, on en a parlé. Chemin des Anglais, puis rue de l'Albatros. Exact. On en a parlé. C'est le coin, la résidence sur le coin. Ah, OK. Donc, le théâtre. Théâtre à CAC. Oui, oui. Modification de limite. Si vous ne poussez pas la maison de mon frère, inquiétez-vous pas. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites ça, M. le maire? Je vous le dis de même. Vous avez raison, c'est un commentaire gratuit, je le retire. Vous pensez que ça... Vous pensez que ça m'intéressait, non? Ben, oui, je sais pas, des fois, avec les questions que vous m'avez déjà posées, mais vous avez raison, c'était gratuit, je le retire. Je m'en excuse. Non, je l'accepte. Vous savez, je suis un bon président, pareil, je suis capable de reconnaître mes erreurs. J'accepte vos excuses, M. le maire. Allez-y. 4.3. 4.3, vous avez parlé beaucoup, mais ça ne me dit rien. L'expropriation de la servitude de passage, on parle de quoi exactement? Donc, c'est qu'il y a des gens, vous comprendrez, qui ont Je vais laisser le directeur général parler. Allez-y. Bonsoir, M. Quentin. Donc, l'expropriation dont ici on fait mention, la résolution, c'est une servitude de passage qui était enregistrée sur le lot où l'aéroport est actuellement et où on veut, dans le cadre de la vente des terrains, du terrain, c'est-à-dire de l'aéroport, clarifier les titres, tout simplement. Donc, libérer les titres de toute servitude ou autre élément. Dans ce cas-ci, si c'est une expropriation, nous avons tenté de nous entendre avec les gens. Ça n'a pas fonctionné. On a décidé d'aller avec une expropriation. Très bien. Le but, c'est d'aller de l'avant avec le Centroparc. Donc, on a savez, c'est un titre qu'il faut libérer. J'avais saisi, c'était facile. Hein? Oui. C'est bien. J'ai mes deux. Je vais revenir. J'ai juste une dernière question. Pas de problème. Juste vous dire que le maire du président du Fonds d'aide juridique, c'est M. Philippe Roy, qui est le maire de la ville de Montréal. Allez-y. Merci, M. Franche. Je ne trouve pas le numéro, mais on va essayer de le retrouver. Allez-y. OK. C'est la série de dérogations mineures qu'on a vu passer. Je me trompe-tu? J'ai eu l'impression que ces demandes-là, c'est fait après les faits, ça ne rencontrait pas le règlement, puis il a fallu changer le règlement. C'est-tu des choses qui ont été faites après les faits? Mais vous savez, quelquefois, il y a des demandes de dérogation mineure. Je vous donne un exemple. On a 7 mètres qu'on autorise. Des fois, la personne a fait 8 mètres, 7 mètres et demi. Mais il faut toutes ces choses-là passent par dérogation mineure. Et c'est un peu ce qu'on a voté ce soir. Donc, des dérogations mineures, c'est qu'ils ne répondent pas au règlement,
qui sont, donc, l'objectif, c'est ça. Mais je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, Mme En fait, Desiel. c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui vient édicter ce qui peut être une dérogation mineure. Puis, justement, par exemple, une marge peut faire l'objet d'une dérogation mineure. Donc, il y a différents objets prévus par la loi qui permettent de déroger à la réglementation, mais ça doit être mineur. OK. Ça veut dire que... Je vais juste laisser M. Chevrier. En complément, M. Fortin, effectivement, une dérogation mineure peut être apportée ou peut-être demandée avant un projet, pendant un projet ou après un projet. OK. Ça ne signifie pas nécessairement que la personne a construit sans respecter le permis, c'est ça? Ça a déjà arrivé, pour répondre clairement à votre question, ça a déjà arrivé que des dérogations mineures n'ont pas été acceptées et qu'ils ont été obligés de démolir. Ça arrive. OK. Ça répond à votre question clairement? Oui. Parfait. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Dernière question pour moi, 6.3 et 6.4, M. le maire. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quel taux vous avez fait de votre emprunt temporaire avec la Caisse populaire? D'autoriser le maire et la trésorière à signer pour au nom de il est écrit ici, donc un taux d'intérêt courant. Donc là, aujourd'hui, on mandate, mais ça va être au taux d'intérêt courant. Ah, le courant, donc vous n'avez pas idée encore? Non. Si vous voulez, peut-être qu'on va le signer, M. Chevrier, on pourrait vous le donner, il n'y a pas de problème. Excellent, merci. Vous savez, c'est temporaire. Hein? Oui, mais parfait. Ouais. Bonsoir. 5.3, est-ce qu'on... parce que je comprends pas l'idée de shérif et tout ça. On va laisser Mme la greffière vous l'expliquer. OK. Alors, le 5.1, vous avez dit? Non, 5.3, oui. D'accord. Alors, c'est des dossiers qui ont eu des jugements. Ouais. Alors, il y a eu des jugements à la Cour municipale parce qu'auparavant, la Ville, n'allait pas en vente pour non-paiement de taxes. Alors, si les taxes n'étaient pas payées sur des immeubles, on allait chercher des jugements à la Cour municipale. Okay. Donc, c'est des derniers mandats que les procureurs ont. Et suite au jugement, il n'y a pas eu d'exécution. La seule exécution possible, c'est de vendre par shérif. Par contre, tous les propriétaires de ces immeubles-là ont l'opportunité de payer jusqu'au moment de la vente. Okay. Mais par contre, on doit mandater la trésorière afin d'acheter si jamais il n'y a pas d'acheteur. Oui, okay. S'il n'y a pas d'acheteur, donc nous, on va récupérer le terrain pour se payer. Puis la liste des propriétés bientôt, là, non, ça va être la même chose? Ou? Non. Là, dans l'autre liste qu'on a adoptée ce soir, qui ont pris acte, ça, c'est vraiment une vente pour non-paiement de taxes. Depuis 2 ans, la municipalité vend pour non-paiement de taxes ici par l'intermédiaire d'un huissier. Donc, on ne va plus chercher, parce que la loi des cités et villes nous permet à la municipalité de faire vente pour non-paiement de taxes. Donc, c'est une meilleure façon de pouvoir aller récupérer nos taxes. C'est moins coûteux pour la ville que d'obtenir un jugement à la Cour municipale, que les procédures sont très, très, très longues afin d'exécuter le jugement. Alors, c'est ça les deux différences. Donc, pour la vente par shérif à Joliette, c'est des anciens mandats qu'on a donnés au procureur. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez encore la preuve, tantôt Mme la greffière, qui n'est pas moi qui vous le dit, mais dit que c'est beaucoup moins coûteux, beaucoup moins de travail au niveau à l'interne. Donc, vous avez vu encore une fois sur d'autres dossiers la volonté de changer les choses au niveau de notre municipalité, donc aller chez des façons différentes. C'est quoi la différence entre shérif ou pas shérif? La différence, c'est votre deuxième question, on va vous l'expliquer. Allez-y, madame. La différence, dans un premier temps, quand on fait vendre à Joliette, c'est parce qu'il y a eu un jugement qu'on a obtenu à la Cour municipale. Donc, on a intenté une action au civil contre la personne qui devait des taxes à la ville. Cette personne-là a perdu devant la Cour municipale. Il y a eu un jugement contre eux. Et donc, le seul moyen d'exécuter, c'est de faire vendre, puisque malgré qu'on a un jugement, malgré que le juge a dit à cette personne-là qui devait les taxes à la ville, il ne paye pas. Donc, la seule possibilité, c'est de faire vendre devant le shérif.
Alors, c'est la solution. OK, ça c'est dans le passé. C'est et dans là, le passé. Dans le futur? Dans le futur, on fait des procédures internes seulement. OK. Et la loi des cités et villes nous dit quelle procédure prendre pour les étapes pour faire vendre le 17 novembre. Alors, c'est quoi comme procédure? C'est 2 avis publics. Dans les journaux, c'est des avis qu'on donne aux citoyens. Et suite à ça, le 17 novembre, bien, il y aura un huissier ici qui vendra les immeubles. Ceux qui vont rester, bien sûr, parce que d'ici là, il y en a beaucoup qui vont payer. Juste vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, il y en a sur une liste, il y a 2 qui sont venus payer. Donc, d'ici la date, ils peuvent toujours venir payer. C'est ça l'objectif. Oui, OK. Mais, OK, puis après, la ville devient propriétaire, c'est ça? Ben non, mais il y a des acheteurs qui vont enchérir. S'il n'y a pas personne qui va les acheter, mais eux, ils vont acheter de la ville. Oui, c'est ça. Pas parce de, que la ville... de la ville, si vous voulez. Oui. De la ville, si vous voulez. Okay. Bonjour, M. Noël. Robert Guilbeault, 110 Crépeau. Moi, je voulais vous parler du renouvellement de votre flotte. Je suis très content quand vous faites ça. Parce que ça va occasionner moins de dépenses sur les vieilles appareils. Je suis très fier de vous savez, c'est encore une fois, là, on parle de, j'espère, tous les plans de la première année qu'on a mis de l'avant, là, on commence à en voir les résultats. Puis je vais dire, il faut le dire quand ils font des bons coups. Puis là, je vais le dire, il est présent. Le syndicat a travaillé avec nous, on a travaillé main dans la main dans ce projet-là. Il était même présent à côté de moi lorsqu'on a fait l'annonce, qu'on a fait l'acquisition. On a travaillé ensemble. Mais quand on travaille ensemble, on est capable de faire des belles, grandes choses. Et je pense qu'on avait fait la démonstration. Donc, à cet égard-là, l'orientation de la ville, c'est toujours petit à petit de toujours n'acheter. Vous l'avez vu à toutes les séances, puis ils sont planifiés ces véhicules-là dans le règlement qu'on avait mis de l'avant. Donc à toutes les 6-7 mois, vous allez voir qu'on rajoute toujours des véhicules. L'objectif, on a même quelqu'un maintenant qui s'occupe de la flotte automobile. Je vous l'avais déjà expliqué. Il y a un spécialiste. Là, puis vous connaissez ça. Je sais que vous avez déjà travaillé d'ailleurs pour la ville de Montréal là-dedans. Mais quand il arrive au point important où il faut le mettre en vente parce que la valeur vaut plus cher. Exactement. Vous connaissez ça. Je pense que vous pourriez m'en en prendre. Mais ils sont tous venus nous expliquer ça d'ailleurs, ces professionnels-là. Donc, quand le moment opportun arrive, on le vend. Donc, on va chercher. En tout cas, je veux vous continuer comme ça. On va continuer parce que vous êtes là pour nous le dire. C'est très important. Merci. Merci beaucoup. Je reviens aux demandes de dérogation, M. le maire, sur le 8-4. Madame Désiel, je crois, a dit tout à l'heure qu'une des demandes portait sur un garage gazebo. Le règlement était de 55 mètres et on a passé ici une dérogation à 79 mètres. C'est quand même plus de 40% que le règlement. Alors, il est situé... Madame, est-ce que vous pouvez faire part de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme? Parce que je pense que je l'avais vu, c'est un grand terrain de mémoire. Oui, exactement. C'est la superficie du terrain qui fait en sorte que, finalement, cette superficie-là, autorisée par dérogation mineure, porte pas préjudice aux voisins. Alors, oui, je vais vous dire ça. C'est la RA 534. Donc, on dit ici, considérant que la propriété concernée possède une superficie de 2031,4 mètres carrés, considérant qu'en vertu de l'article 105 du règlement de zonage, lorsque la superficie d'un terrain est de 1500 mètres carrés et plus, la superficie maximale d'un garage détaché n'étant pas combiné à un autre bâtiment accessoire est de 100 mètres carrés, considérant que les membres du comité sont d'opinion que la demande remplit les conditions énumérées à l'article 11 du règlement numéro 883, soit l'application du règlement de zonage 1103 a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, ce qui n'est pas le cas. La dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. La dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Merci, madame. Comprenez que c'est un grand terrain, puis je veux juste le spécifier, c'est pas le conseil qui décide. Oui, on y va. Il y a toujours un comité de citoyens qui regarde l'ensemble des propositions, puis ils font une recommandation au conseil. Le comité consultatif a dit, crème, il y a assez grand terrain que ça ne changera rien pour les voisins d'un bord et de l'autre. Donc, je veux juste que vous compreniez bien, ça vient après au conseil, le conseil. Je fais ça de l'éducation, parce qu'on ne sait pas peut-être un jour d'aller être conseiller, M. Henry. On ne sait pas. J'avais bien compris, mais c'est toujours intéressant de s'exprimer. Excellent. Est-ce qu'on peut avoir des considérants sur la rue Garden ou chemin des Anglais, puis
Garden. OK, regardez, on ne fera pas la consultation ce soir. Là. Il y a une consultation pour ces projets-là. Je vous invite. Non, c'est une non, dérogation. c'est sur la demande de dérogation. OK, dérogation, excusez-moi, je pensais que c'était... Mais est-ce qu'on peut, on peut avoir accès à ça? Ah, ou... oui, si vous faites accès à la demande d'accès à l'information, il n'y a pas de problème, vous allez tout avoir. Oui? Oui. Ah, OK. Non, parce que j'ai j'ai pas besoin de savoir ce soir, mais... Parfait. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, j'invite la population à la maison le 19 septembre prochain. On va bien sûr annoncer la méthode de consultation pour les chiens et bien sûr aussi le parc canin, donc les chiens dangereux et le parc canin. Donc, j'invite les gens aussi qui sont ici. On va tous donner cette information-là. Donc, merci beaucoup.